Bienvenue dans cette vidéo, nous allons apprendre comment réaliser une maille serrée de fondation. Donc cette technique de crochet permet de créer un premier rang de mailles serrées sans avoir à faire une chaînette de base. En fait, c'est du 2 en 1. Donc cette technique est particulièrement utile pour les projets où la bordure doit être souple ou pour éviter que le rang de départ soit trop serré. C'est une technique également très propre pour démarrer un ouvrage. Donc pour la réaliser, vous allez devoir déjà faire 2 mailles en l'air. Donc vous faites un nœud magique. J'explique la technique sur ma chaîne YouTube dans la playlist Apprendre le crochet. Je le fais là quand même doucement. Voilà. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, pardon. Donc vous faites un jeté. Donc vous mettez votre fil sur le crochet et vous passez dans la première boucle. Vous faites à nouveau un jeté, ça veut dire que vous placez votre fil sur votre crochet et vous passez au travers de la deuxième boucle. Donc là, vous venez de créer 2 mailles en l'air. Donc maintenant, on attaque les choses sérieuses. Donc on va réaliser la première maille serrée de fondation. Donc pour réaliser cette maille serrée, en fait, on va faire, ça s'appelle une maille serrée allongée. C'est pas une maille serrée classique, c'est une maille serrée allongée. Donc pour démarrer ce rang de mailles serrées de fondation, vous allez piquer votre crochet, la pointe de votre crochet dans la première maille en l'air que vous avez réalisée ici. Ensuite, vous faites un jeté, donc vous attrapez le fil, vous le mettez sur le crochet ici et vous le passez au travers de la boucle, comme ceci. Ensuite, vous faites un jeté, donc vous attrapez, vous mettez votre fil sur le crochet et vous le passez au travers de la première boucle, ici. En fait, vous faites une maille en l'air. Pour que les choses soient plus simples, vous devez mettre un marqueur, si vous êtes débutant, pour repérer cette maille en l'air. Ensuite, vous faites de nouveau un jeté et on va venir faire notre maille serrée normale, classique, comme ceci. Donc là, on vient de faire notre première maille serrée allongée de départ. Donc pour la deuxième maille serrée de fondation, vous allez venir piquer ici où vous avez mis votre marqueur, où on a fait notre maille en l'air tout à l'heure, et derrière ici, dans le deuxième brin qui se trouve ici. Donc le premier brin est celui-ci que vous avez marqué, le deuxième est celui-ci juste derrière. Donc vous passez votre crochet, je l'enlève pour que vous puissiez voir mieux, vous passez votre crochet ici et juste derrière dans le deuxième brin, comme ceci. Vous mettez votre fil sur votre crochet et vous passez au travers des 2 brins, comme ceci. Là maintenant, on va faire un jeté et on passe au travers d'une boucle. Donc là, on vient de créer l'équivalent d'une maille en l'air. Donc vous marquez cette maille. Ensuite, vous faites un deuxième jeté et vous terminez votre maille serrée, comme ceci. Donc là, on vient de réaliser notre deuxième maille serrée allongée de fondation. Donc on va continuer. Donc là, on crée derrière, vous voyez là, une chaînette de base. Et ici, de ce côté-ci, les mailles serrées. Donc on continue comme ça. Donc là, on va passer le crochet là où on a mis notre marqueur. Donc je vais l'enlever pour que ça soit plus clair. Ici. Et donc juste derrière, dans le brin qui se trouve juste à côté ici, dans le deuxième brin. Juste là. Ensuite, on fait un jeté. On met le fil sur le crochet. On passe au travers des 2 brins comme ceci. Ensuite, on fait un jeté. On vient faire notre maille en l'air
que l'on marque. Un jeté, on passe au travers des 2 dernières boucles. Donc là, il y a notre chaînette qui commence en maille serrée de fondation, qui commence à se créer. Donc maintenant, c'est très simple, vous avez compris. Donc là, maintenant, on recommence. Donc on passe ici, j'enlève tout ça pour que ça soit plus clair. On va passer notre crochet ici dans la maille en l'air que l'on a marquée. Et également dans la maille ici juste derrière que nous avons créée. Donc dans celle-ci et celle-ci. Donc on prend les 2 brins. Donc je replace mon crochet, j'enlève mon marqueur, je passe donc dans la maille qui était marquée et donc je passe mon crochet juste derrière dans le brin qui est juste à côté derrière. Voilà. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 brins. Ensuite, je vais créer ma maille en l'air. Donc, je fais un jeté, je passe au travers de la première boucle. Je marque cette maille. Ensuite, je fais un jeté, je passe au travers des 2 boucles suivantes. Voilà ce que ça donne. Donc là, votre premier rang de mailles serrées de fondation qui se crée là gentiment. Donc, on va continuer un petit peu. Donc là, je vais comme sur le rang, sur la maille serrée précédente. Donc là, j'ai ma maille qui est marquée. J'ai ici derrière, juste à côté, le 2e brin que je dois, où je dois passer mon crochet. Donc j'enlève mon marqueur, je pique mon crochet à la place de mon marqueur. Je vais prendre ici juste derrière le brin qui est disponible juste là. Je fais un jeté, je passe au travers de mes 2 brins. Ensuite, donc là j'ai mes 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe au travers de la première boucle. Donc là j'ai créé l'équivalent d'une maille en l'air que je marque. Je fais un nouveau jeté et là je fais ma maille serrée normalement. Donc voilà, donc vous allez voir, c'est vraiment, donc là on a notre chaînette de base qui se crée et ici nous avons nos mailles serrées normales. Donc ça c'est vraiment une super technique pour tous vos ouvrages. Donc là hop, je passe dans le brin où j'avais précédemment marqué, dans le brin qui se trouve là juste derrière à côté. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 brins. Là maintenant nous allons faire notre maille en l'air. Donc je fais un jeté, je passe au travers d'une seule boucle. Je marque ma maille. Un jeté et je passe au travers des 2 dernières boucles pour créer ma maille serrée. Voilà, et puis on continue comme ça. Donc là, je vous conseille, surtout si vous êtes débutant, de bien marquer votre maille. Ça vous facilitera votre maille en l'air, ça vous facilitera votre travail. Donc là, je passe dans une boucle, je marque. Voilà, ça vous facilitera votre travail. On continue un petit peu. Au travers des 2 brins, un jeté, je passe au travers des 2 brins, je crée ma maille en l'air que je marque, un jeté et je fais ma maille serrée normalement. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc là ici, vous voyez bien, vous retrouvez bien votre maille chaînette de départ et ici vos mailles serrées. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura aidé.